adopté. Article additionnel après l'article 3. Amendement numéro 3, Monsieur Noguez, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Alors c'est un amendement très long, je vais essayer d'être un petit peu plus bref. De nombreux scandales sociaux et environnementaux et de nombreuses affaires de conflits d'intérêts ont achevé de démontrer au cours de ces dernières années la nécessité de rendre les entreprises plus transparentes et plus responsables de leur impact social et environnemental. Le secteur bancaire qui finance l'économie a été souvent, au moins indirectement, assez largement touché par ces affaires. Et la réputation et l'exemplarité de la BPI seront donc des enjeux politiques majeurs. Cet amendement entend y contribuer. Il vise à ce que la BPI aille plus loin que ses obligations légales en matière de RSE. Tout d'abord en adaptant les exigences aux spécificités bancaires, je pense notamment au portefeuille d'engagement, à la gestion des risques, mais aussi en donnant une place aux parties prenantes, concept clé dans la RSE. Il demande au conseil d'administration d'établir une charte ayant vocation à préciser l'application de ces principes en interne. Et enfin, il demande au gouvernement un rapport rendu public sur l'opportunité de créer un comité RSE indépendant que nous aurions aimé ajouter directement dans la loi, mais vous connaissez les contraintes de l'article 40, on vient d'en parler. Plus généralement, il est urgent d'arrêter d'opposer l'efficacité économique d'une part et la performance sociale et environnementale de l'autre. Bien au contraire, les deux vont de pair dès lors qu'on ne raisonne pas sur une vision à court terme. Une catastrophe écologique, un mouvement social de grande ampleur ou un scandale financier sont facteurs de destruction de valeur pour les entreprises qui ont donc tout intérêt à mettre en place des mesures pour les prévenir. Et c'est le rôle du législateur que de les y encourager. Nous devons donc faire en sorte que la BPI soit exemplaire et qu'elle contribue à redonner pleinement confiance dans l'entreprise et dans la puissance publique. C'est le sens de cet amendement. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, sur cet amendement numéro 3. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer d'être plus bref que l'amendement, ce qui ne sera pas nécessairement un exploit de ma part. Je comprends le principe de votre amendement, Monsieur Noguez, vraiment. La BPI doit être exemplaire en matière sociale, environnementale, en matière de gestion des risques. Et il faut aussi étudier la pertinence de la création d'un comité de responsabilité sociale et environnementale. Donc, avis favorable à cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Oui, je suis également favorable, tout à fait favorable. Je note que cet amendement a reçu un très large soutien et qu'il inscrit dans le projet de loi des enjeux qui sont très, très importants. Je partage votre préoccupation sur l'exemplarité de la BPI. J'ai parlé d'exemplarité tout à l'heure en matière aussi sociale et environnementale. L'exemplarité, je le répète, c'est pour moi un fil rouge dans la conduite de ce projet. Et l'amendement que vous proposez y participe pleinement. Dès lors, j'appelle à le voter. Merci, monsieur le ministre. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 3 avec l'avis favorable du gouvernement et du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté.